Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Bonjour tout le monde et bienvenue au 60e épisode de Sur la route de l'horreur, le podcast. J'ai Daniel Leblanc avec moi de Horreur FM. Comment que ça va, Daniel? Ça va super bien. Et toi, Martin? Très bien. Merci encore une fois d'être venu au show. C'est l'été, le monde commence à être occupé, les vacances. Salut gang! Eh oui, on dit encore merci à, tu sais, le Rambo du pauvre, c'est ça. Il est là parmi nous, bravo Daniel, merci. Malheureusement, Elzomblard n'était pas en vacances, donc il est là avec nous aujourd'hui pour nous interrompre à n'importe quel moment. Hey, Daniel, on a un invité vraiment spécial aujourd'hui. Tout le monde le sait, c'est qui? Greg Sestero. Je vais vous donner sa bio tantôt, mais avant, j'aimerais qu'on commence avec le tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique! Daniel, je veux que tu commences parce que je suis toujours super intéressé de voir ce que tu as. OK. Ben là, je me suis commandé sur Amazon la première saison de... il y a du reflet. Todd and the Book of Pure Evil. Excellente série. Une série sur Space qui a été cancellée après 2 saisons. C'est vraiment dommage. Puis elle est tombée à vraiment petit prix, donc j'ai pas eu le choix. Ensuite, au Village Valeur, je me suis ramassé Tales from... Tales from the Dark Side, the movie. Yeah, je l'ai jamais vu. C'est bon, je viens voir ça parce que là, on va voir tous les plus mauvais films qu'on a jamais vus. Vas-y, balance. Mais là, encore une fois, au Village Valeur, je me suis trouvé une autre copie de Halloween. Celle-là, je suis content parce qu'il y a Halloween Unmasked 2000. Fait qu'il a l'air d'avoir un petit documentaire dessus. Fait que c'est une copie que j'avais pas. Je pense que c'est rendu ma 9e. Puis c'est un Anchor Bay, là. Ouais, c'est un Anchor Bay. Fait que moi, quand je trouve des Anchor Bay au village, ben je pars avec, hein. Ben, no shit. Ben, de toute façon, tu pars avec tout ce qu'il y a au village, donc je vois pas où il est. Moi, j'en laisse. Sinon, un autre Anchor Bay que je me suis ramassé, mais cette fois, c'est pas au Village des Valeurs. En fin de semaine, je suis allé au Ciné Bazar à Montréal. Je suis monté avec un YouTuber. Je suis monté avec Francis de la chaîne Spooky Celluloid. Puis on est allé rejoindre Paul de la chaîne Grindhouse Funhouse. Puis dès la première table, je me suis pogné Bait 3D. J'avais pas le choix. C'est un film de requin qui se passe dans une épicerie. Fait que... C'est très bon. C'est ça, j'ai entendu. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je me suis ramassé Monkey Shine de George Romero. Je ne l'avais toujours pas. Ensuite, Mosquito. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais des gros maringouins qui tuent, ça sera pas déçu. Bien. Tu seras pas déçu. Et en dernier, je me suis ramassé Rock'n'Roll Nightmare, le film mettant en vedette John Micheltor. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ma copie est signée. Je ne savais même pas au moment tu sais, je l'ai trouvé. Puis le prix était sur le boîtier et non sur le slipcover, le vendeur qui était Marc de Fantasia. Oui, Marc Lamotte. Ben c'est ça, il sait que les collectionneurs ne veulent pas avoir de prix sur les slipcovers, fait qu'il a mis le prix sur le boîtier. Et moi, j'ai juste, OK, voilà le prix, cool, je paye. Puis après ça, en payant, il me dit, hey, by the way, il est signé. Je suis comme, hein, t'es sérieux? Il fait comme, oui, il est signé de la main de Dieu. En parlant de John Micheltor. Fait que, ouais, je suis rendu avec une copie de Rock'n'Roll Nightmare signée. Ben, je vais peut-être te l'emprunter à un moment donné parce que je ne l'ai jamais vu, ce film-là. Je ne l'ai toujours pas vu, mais j'en ai tellement entendu parler, j'ai bien hâte de voir ça. Je suis déçu quand même, je m'attendais à voir plus de merde. Ah, ben oui. Mais attends, c'est mon tour. On va Nightmare, c'est quand même...
Pas trop. OK, j'ai fait mon petit tour, moi, au film fanatique et j'ai trouvé Infested avec Zach Galligan. Un film de zombies qui s'appelle Aux zombies. Ah, je l'ai, j'ai toujours pas vu. Ça, c'est vraiment... Évidemment, tu sais, ça a rapport avec Osama Bin Laden. c'est nul. Un film que j'ai vu, que ça fait longtemps que je voulais voir, je l'ai vu hier, et c'est The Deep avec Nick Nolte. C'est très intéressant. Je pensais que c'était un film d'horreur, mais c'est plus un thriller. Ah, Ok. ça, c'est ma pièce de résistance. J'ai acheté ça aussi au Film Fanatique. C'est un Vinegar Syndrome. Ça s'appelle There's Nothing Out There. Ah, c'est bon, ça. C'est drôle. C'était tellement drôle, là. Écoutez. Puis ça devance Scream, ça, ce film-là, parce que c'est comme méta. Tu sais, il y a un personnage qui est au courant qui est un peu dans un film d'horreur, si on veut. Fait que c'est très cool. Hein? Ben, ah oui, à cause. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Le maudit. Ah oui, il est malade mental, lui. J'ai eu des cadeaux aussi de Jasmin, et un des cadeaux, c'est Eyes of a Stranger, qui est un autre thriller qui est très bon. Et ça met en vedette voyons, Jennifer Jason Leigh dans un rôle où elle joue une aveugle, muette et Sourde? Et sourde, oui, my God. Tu te dis, Colin, comment tu fais pour vivre quand t'es tout ça? Ça doit pas être facile. Et, encore de Jasmin, Ricky O, The Story of Ricky, c'est trop Ça, c'est bon. Monsieur Zomblard, est-ce que tu as quelque chose à nous montrer, toi? J'ai juste un petit truc, mais ça reste sympa puisque j'ai croisé mon ami Eric Falardeau qui m'a donné tout un tas de choses à propos de son court-métrage Asmodeus, dont vinyle, un EP, la musique, parce que c'est lui qui a fait la musique avec son groupe de Servant, un autre vinyle aussi qui est en maxi, et en fait il y en a un autre aussi, mais celui-là il est sympa parce que ça se voit pas trop, mais il est doré. Donc, c'est vraiment très sympa. Donc évidemment avec des trucs dédicacés, des machines comme ça, dédicacés, et évidemment le film. Donc à voir si vous êtes curieux, si vous êtes surtout curieux de voir un réalisateur se mettre littéralement à nu devant sa caméra. Voilà, c'est tout pour moi. C'est beau. Merci beaucoup. Ben, on va y aller avec la bio de Greg. Et j'espère que tout est beau parce que sinon, Greg va être fâché après moi. Notre invité est né à Walnut Creek, en Californie, d'une mère descendance française et sicilienne et d'un père américain. Il a grandi à Danville, en Californie, où il se fait des études à Monte Vista High School. C'est lors d'un cours de théâtre qu'il fait la connaissance de Tommy Wiseau, avec qui il se lie d'amitié. Il emménage ensuite dans un appartement appartenant à ce dernier. Dans le film The Room, Tommy Wiseau lui attribue dans un premier temps un simple rôle de producteur exécutif sans qu'il ne sache vraiment en quoi ça consiste. Il obtient le rôle de Mark dans ce film après que l'acteur, jusque-là retenu pour le rôle, s'est fait renvoyer. En 2013, il écrit The Disaster Artist, un livre autobiographique relatant sa rencontre avec Tommy Wiseau, quelques repères biographiques de ce dernier, ainsi que le déroulement du tournage de The Room. En 2015, il joue dans le film parodique Dude Bro Party Massacre 3, que j'adore en passant, réalisé par celui qui fut des premiers à avoir contribué au statut de culte de The Room. Il assiste régulièrement avec Tommy Wiseau à des projections publiques de The Room en séance de minuit, mais aujourd'hui, nous discutons avec cette légende de sa première réalisation, un film d'horreur qui s'intitule Miracle Valley. Mesdames et messieurs, Greg Sestero. Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. C'est très bien. Tu sais, j'adore Montréal et ça va être très excitant de retourner là-bas parce que, comme toi, j'adore les films d'horreur aussi. Le film The Room, c'est un peu d'horreur dans des façons qu'on ne veut pas, mais j'ai écrit
et j'ai directé et j'ai staré dans un film qui s'appelle Miracle Valley. Ça appartient en vrai culte dans le Tant mieux. désert américain. So, j'ai travaillé sur ça et on a montré un peu le film à LA, tu sais, des test screenings. Et tu sais, les gens, ils applaudissent, ils crient. C'est comme The Room en fait. Mais j'espère que la caméra, c'est un peu mieux et les acteurs sont un peu mieux. Mais ça va être très drôle de venir parce que tu sais, les Canadiens et à Montréal, ils sont toujours très drôles et ils aiment beaucoup le cinéma. On essaye d'être drôle le plus possible. On va essayer encore d'être plus drôle pendant l'émission. Écoute, j'ai une question pour toi. Certaines personnes seront peut-être un petit peu surprises d'apprendre que tu parles en français, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu tes origines en ce qui concerne justement ta langue française? So, ma mère vient de Grenoble. Et quand j'étais né, j'ai parlé le français avant l'anglais. J'ai voyagé en France souvent. J'ai le passeport français. J'ai toujours aimé les films français. J'ai toujours aimé la culture française. C'était toujours dans moi de faire ça. Et mon premier rôle, c'était dans un film qui s'appelle Retro Puppet Master. Le film, c'est nul, mais j'ai eu le rôle parce que je parlais avec un accent français. Et c'est drôle parce que les critiques, les gens disent, oh, c'est un accent français, c'est horrible, c'est pas bien. J'ai dit, dude, je parle français. Ma mère est française. Mon ami, Monsieur Wiseau, il est de quelque part. So, je sais comment parler l'accent français. Ils ont dit non, on dirait que tu es allemand, quelque chose comme ça. Mais, yeah, so j'ai toujours aimé la culture française. J'adore. J'étais à Montréal pour un bachelor party. Et on a sorti dans les restaurants, le vieux quartier. C'est vraiment, c'est très bien. C'était un peu froid en mars, mais c'est toujours charmant à Montréal. J'avais une copine canadienne habitait à Toronto. So pour mon anniversaire, quand j'avais 26 ans, on a allé à Montréal. C'était une folle, hein, mais j'ai beaucoup aimé Montréal. J'ai acheté plein d'affaires de le château et tout ça. So. Ah oui, bien Montréal, c'est vraiment une ville fantastique. Pour les gens qui ne sont pas au courant, tu as débuté ta carrière en tant que mannequin. Ensuite, tu t'es lancé dans ta carrière d'acteur. Puis pour tes débuts, on peut compter les petits rôles dans Nash Bridges, Gattaca, Patch Adams. Puis tu l'as mentionné, en 99, tu as eu le rôle de André Toulon dans Retro Puppet Master. Au juste, c'était comment de travailler pour Full Moon Pictures? C'était bien, c'était mon quatrième audition en LA. J'ai lu le script et j'ai dit, mais dis donc, c'est quelque chose que je peux avoir. Hein. Ce rôle, c'est complètement dingue. Et j'ai allé là-bas. J'ai rencontré Charles Band, j'ai fait le callback audition. Et il a dit, c'est extraordinaire. Et en 1 heure, ils m'ont appelé, ils ont dit, tu as le rôle. Et j'ai essayé pendant des années d'avoir quelque chose et c'était mon premier. J'étais très excité. On a tourné à Bucharest, Romania. On a filmé là-bas. Et pour nous, c'était chouette. Hein? Ils ont fait on a fait le film en 35 mm. Et c'était vraiment une expérience très cool. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de des meilleurs So Bad It's Good, un film que j'ai écouté plusieurs fois. J'ai nommé ici The Room avec Tommy Wiseau. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui le succès de The Room? C'est quelque chose très bizarre parce que tu fais quelque chose et tu penses vraiment ça va pas réussir, ça n'a rien à offrir et tu fais quelque chose, tu es un ami comme ça et c'est quelque chose, ça fait 20 ans que les gens m'aiment du monde, mais j'étais au Portugal là en mai et des gens m'ont arrêté dans le airport, ils ont dit, mon Dieu, on adore ton film, on habite au Morocco et on regarde tout ça toujours. So, c'est vraiment un film qui a vraiment voyagé tout le monde. Et
tu peux pas te préparer pour quelque chose, des folies comme ça, hein, parce que c'est un film qui, ça, ça marche en rien. C'est pas quelque chose que tu peux voir, ouais, la fille, elle est sexy, le gars, il est bien. Tu sais, comme les gens maintenant, ils regardent le cas avec Johnny Depp et la femme, là. Tu regardes ça parce que c'est excitant, c'est tu sais, deux gens que tu veux regarder et penser, mais dans le film, hein, mais c'est tout des, c'est un peu des cons là dans ce film. So, qu'est-ce que tu connectes avec ce film? Mais c'est quelque chose que les gens adorent et ça a pris quelque chose que tu peux pas. En Amérique, on dit lightning in a bottle et c'est quelque chose vraiment que je regarde en 20 ans. Le film marche et on est là à cause de ça. Et comment que ça a commencé? Comment est-ce que vous avez réalisé à un moment donné que The Room, malgré que le film on ne se le cachera pas comme un désastre, comme des disaster artists, comment que vous avez réalisé que ça faisait un malheur auprès des fans de ce genre de film-là? C'était des jeunes étudiants de film à USC en Los Angeles. Ils ont vu le film dans le théâtre complètement nul. Il passe personne là-dedans. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ce film? Ils ont invité plein de gens. Ils ont parlé dans le film. Ils ont lancé des cuillères. Ils ont dit, ce film, ça doit vivre. On doit montrer ce film à tout le monde. So, c'était un culte qui a commencé là. Ça a commencé comme ça. So, ça montre tout ce que tu as besoin. C'est un, deux, trois gens qui aiment ton film et le feu peut commencer. So, j'ai rencontré ces gens après un an. Tous les mois, ils allaient regarder le film et parler. On dirait, j'ai rentré là-dedans, on dirait que c'était Steve McQueen qui a rentré. S'ils étaient tellement excités, j'ai vu ça, mais c'est complètement dingue. Mais c'est quelque chose que ça a connecté avec des jeunes. Et quand tu connectes avec des jeunes, c'est vraiment le cœur du cinéma en ce moment, parce que c'est le futur. Ce film, ça a touché et inspiré plein de gens qui veulent faire des films. Parce que j'assume qu'au début, quand le film est sorti, tu le voyais d'un œil différent, n'est-ce pas? Je veux dire, dans le sens que, OK, est-ce que tu avais honte de ce film-là en premier ou est-ce que vous étiez quand même très fier du film? Non, j'étais toujours intéressé comment les gens vont aller recevoir ce film parce que je savais que c'était quelque chose de très bizarre. Je savais que il était très bizarre et mon amitié avec lui était très bizarre. C'était un peu comique de voir qu'est-ce qu'ils vont penser. J'ai jamais expecté que ça allait marcher et j'ai rien expecté. C'était quand tu regardes un accident qui arrive devant toi. Et quand ça a commencé à connecter, les gens rigolaient, ils aimaient. C'était une surprise que j'ai rigolé. Ben, tant mieux. Puis juste une petite parenthèse, ici, nous, à Ottawa, il y a une présentation qui se fait à chaque mois de The Room au Mayfair Theatre et c'est la folie furieuse à chaque fois. Et c'est là que j'ai découvert The Room parce que à chaque fois que c'était présenté, j'étais, c'est quoi ça, The Room? J'ai jamais entendu. Pourquoi il est tout le temps en train de jouer au cinéma? Ça doit être quelque chose de vraiment populaire. Puis quand je l'ai regardé pour la première fois, ça a été l'une des meilleures expériences que j'ai vécues. Sur ce, je vais y aller avec les questions en rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Alors, comme je te disais tantôt, Greg, je vais te poser des questions. C'est des questions bien simples. Il y en a des drôles, il y en a des petits peu plus sérieuses, mais on est là pour s'amuser. Il n'y en a pas beaucoup. Première question. Si Home Alone 2 avait été écrit par toi, quel en serait le titre et pourquoi? Ça serait appelé Home Alone, perdu en Disney World. Et parce pour que ceux c'était qui... ça, j'ai écrit là-bas parce que j'ai beaucoup aimé visiter quand j'avais 12 ans.
et je voulais vivre là-bas. So, j'ai écrit ce script, espérant que ça ait tourné là-bas. Et c'est drôle parce que j'ai visité ton profil Facebook tantôt et il y avait encore des photos de Disney World. Ça n'a rien changé. Hein? Non, vraiment pas. So, Paris t'offre 5 millions de dollars pour devenir mannequin à la seule condition que tu quittes ta carrière de cinéma. Est-ce que tu acceptes? Ouais, j'ai commencé à faire ça parce que je pensais que c'était une avenue de rentrer au cinéma. So j'ai vécu en Milan, Paris, et c'était intéressant. J'avais 17 ans et j'étais dans le monde du cinéma, le fashion, et j'ai beaucoup appris. Tant mieux. Tommy Wiseau t'offre la chance de jouer dans une suite de The Room. Est-ce que tu acceptes et pourquoi? J'ai dit oui, c'était le soir avant qu'on allait tourner, mais je voulais pas parce que je pensais que ça allait pas marcher. Et j'ai dit oui parce que il a dit tu peux garder tes pantalons sur les signes d'amour. Et j'ai dit ok, c'est bien parce que je veux pas trop monter. Parce qu'il va montrer tout, je veux pas faire ça. So, il a dit ça, il a dit encore on peut te donner une nouvelle voiture. Et j'ai dit merde, je dois le faire. Mais j'ai plus jamais pensé que les gens allaient voir parce que j'avais la barbe et j'ai dit c'est parfait. Si les gens voient ça, j'ai la barbe, ils vont pas me connaître. So, tu ferais un Room 2? Hey, jamais, on dit jamais, jamais. Mais j'aime plutôt les films sci-fi, horreur. On travaille avec ça. Maintenant, je suis en train d'écrire un nouveau script. Ça appartient au UFO Abduction. Ouais. So, on va en parler tantôt de ça. J'aime beaucoup les genres films. So, maintenant, je suis en train de regarder ça. Parfait. Nous autres, c'est ce qu'on aime. So, ton personnage de Derek dans le film Do Bro Party Massacre 3 revient sous forme de fantôme pour une 4e suite. Est-ce que ton personnage, s'il revenait dans une 4e suite, parlerait le français sous forme de fantôme? Ouais, j'ai beaucoup aimé faire ce Do Bro Party Massacre 3. C'était très drôle. Et j'étais très content que j'ai parlé français. J'ai joué mon père français. Et c'était très, très amusant. Je suis content que tu as aimé ce film parce que j'ai trouvé qu'il y a des très bons comédies là-dedans. Ah, mais c'est tellement drôle. Si Full Moon t'offrait la chance de reprendre ton rôle de André Toulon dans le film intitulé Puppet Master vs. Evil Bong, est-ce que tu accepterais? Peut-être si j'étais saoul. S'il m'a donné plein de whisky, tequila de partout, peut-être un peu de edibles, peut-être je peux rentrer là-dedans. Je vais parler à Charles Ben puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Pourquoi pas? On fait tout le Puppet Master, je suis saoul. Tout le film. Le 15 juillet 1978 est née l'une des plus grandes stars du cinéma. Vrai ou faux? Quel jour? Le 15 juillet 1978. Ouais, c'était un très important jour pour le cinéma. Quelle serait ta réaction si un ovni atterrissait devant toi et viendrait t'adresser la parole? À qui? À toi, un ovni, un extraterrestre viendrait te parler. Comment est-ce que tu réagirais? Peut-être que ça a déjà arrivé, on ne sait pas. Ah, OK. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose dans cette j'ai pris un tour le soir quand on allait chercher ça. So, peut-être ça va être le prochain film. Oh, c'est intéressant. C'est peut-être même lui l'extraterrestre, en fait. Si on t'offrait la chance de faire n'importe quel film que tu veux, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi? Tu sais, je pense que de faire un sci-fi type UFO movie, maintenant c'est ce que je veux vraiment faire. Ou je veux aussi refaire le film Sunset Boulevard. Ah, c'est intéressant. Oh. Mais en nouvelle forme. La dernière question pour les questions en rafale seulement.
quel est le meilleur monstre entre Jason et Freddy? Moi, je dois dire, je pense que Freddy, parce que Ouais. Jason, Yes! j'ai étudié un petit peu. Mais Jason, c'est un peu Michael Myers en style différent. Mais Freddy, c'est vraiment he's on his own. Ouais, puis les histoires peuvent être beaucoup plus différentes que juste quelqu'un qui tue à coups de machette. Merci d'avoir participé aux questions RFL. On va continuer avec l'entrevue maintenant. En plus d'avoir créé le phénomène de The Room, tu as aussi écrit le livre de Disaster Artist, dont en 2014, les droits ont été acquis par Seth Rogen pour son film du même nom. Comment est-ce que tu as trouvé l'expérience avec ça? C'était comme, on dirait, très cher le thérapie de faire le film parce que tu regardes toutes les scènes de ta vie, c'est recréé, ça a de l'importance, ça a, très, beaucoup de profondeur avec des acteurs que tu as vraiment aimé et admiré. So, le tournage était extraordinaire et de travailler avec toutes ces personnalités talentées, intelligentes, c'était incroyable. Et c'était même plus incroyable que le film a marché et les gens ont beaucoup aimé. Le rôle de Franco en tant que Tommy Wiseau était hallucinant. Comment est-ce que Franco a réussi à aller chercher cette essence-là de Tommy Wiseau? Il a beaucoup étudié les cassettes que je lui donnais parce que j'avais ces cassettes behind the scenes et les cassettes. Il parlait à lui-même en recorder. Il conduisait dans le, you know, ça fait longtemps dans LA. Il disait, tu sais, peut-être je peux réussir, je dois faire mes propres films. Il était, ensuite, he was vlogging, Ouais. you know, il y a 30 ans, ça fait 30 ans. Et il étudie, Franco a étudié ça beaucoup et ça a très bien marché pour lui. Il comprenait le caractère, il a beaucoup aimé le film. Et sur plein de trucs, les photos behind the scenes, il avait plein de choses d'étudier. Est-ce que tu étais conseillé sur le plateau de tournage? Oui, c'est très bien. J'étais là, j'ai travaillé avec le production designer, tu sais, toute l'équipe, comment on peut faire le meilleur film qui était très à l'époque, comment habiller, comment, tu sais, toute la vie qu'on avait. So, c'était très bien. L'équipe était très bien dans ce film. OK. Mais j'ai une petite surprise à te montrer. C'est juste un petit quelque chose pour rire de The Room. Ça sera pas long, je te montre ça. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. What's new with you? Anyway, how is your sex life? You're just a little chicken. Quelque chose que j'avais vu sur le net, je ne sais pas si tu l'avais déjà vu auparavant, là, mais je voulais le montrer. Bon, maintenant, on jase horreur. T'aimes l'horreur, t'aimes le sci-fi, tu t'y connais. La liste des crédits que tu as contient des choses comme The Pit and the Pendulum, Infrared, Retro Puppet Master, Duke Bro, Party Massacre 3, Syst, puis même The Hunting of Bly Manor. Est-ce qu'on peut assumer que tu es un grand fan d'horreur? Ouais, j'ai beaucoup aimé des films, The Hills Have Eyes, Texas Chainsaw Massacre. J'ai beaucoup aimé Hereditary, Midsommar. Il y a plein de films maintenant que l'horreur est respecté. Et tu sais, tu peux faire le comédie, tu peux faire le drama. Et les gens, vraiment, ils adorent ça. So, tu sais, tu avais Get Out qui a marché très bien. So, maintenant, tu peux faire plein de choses avec horror. Est-ce que c'est cette raison-là pour laquelle tu as décidé de faire ton premier film dans le genre de l'horreur? C'était une chance de commencer quelque chose et vraiment t'amuser parce que des fois,
tu fais des films, tu sais pas comment ça va marcher. Tu veux vraiment faire quelque chose que tu peux vraiment être passionné et tu peux t'amuser aussi. Horror, c'est quelque chose que tu peux vraiment faire avec ça. Et puis, le processus de l'écriture, comment ça a été? C'était vite. J'ai habité dans le désert, j'ai conduisé des quartiers bizarres, j'ai pris plein de photos, j'ai parlé aux gens qui étaient dans des côtes. Et j'ai lu plein de livres. J'ai parlé aux gens qui étaient, tu sais, dans un camp qui a parti, qui avait peur. Et j'ai écrit plein de notes et j'ai fait le script en 12 jours, je pense. Ah, OK, Euh, quand même très rapide. et ouais, j'ai regardé des films comme Breakdown, The Strangers. Tu sais, des films que les caractères sont isolated dans des quartiers ils connaissent personne et ils sont là. Et j'ai beaucoup aimé ce style de film. Ben, c'est parfait. Écoutez, pour le monde qui ne savent pas de quoi on parle de Miracle Valley, je vais vous montrer la bande-annonce. I can't believe I agreed to go on this trip. Just wait till you see this place. All of you are here seeking something you can't find. Welcome to Miracle Valley. Vraiment très intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. On va continuer avec l'événement qui se passe à Montréal, mais avant de continuer avec ça, j'aimerais qu'on fasse le n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi de bas, n'importe quoi on the road of the terror. Vas-y, mon Dan, le micro est à toi. Oui, donc moi, j'ai décidé, pour mon n'importe quoi, de vous parler de Nicolas Cage. J'avais envie de vous parler de sa renaissance, si on veut. Parce que Nicolas Cage était un peu devenu une joke, si on veut, avec The Wicker Man. Mais ça va peut-être en surprendre, mais il est vraiment dans son élément quand il joue dans des films de genre. Il y a eu quelques bons films entre Wicker Man et Mandy, mais aucun gros succès commercial. La majorité, c'était des sorties directement en DVD, puis ça passait inaperçu. Il y a Drive Angry de Patrick Lussier qui était quand même le fun, mais c'était pas un succès retentissant au box-office. Ça mettait qui en vedette, Drive Angry? Ah ouais, c'est vrai, il y a Amber Heard là-dedans. J'y avais pas pensé. Non, je te laisse continuer. Mais depuis Mandy de Panos Cosmatos, Cage est vraiment sur une lancée. Sa performance dans le film a vraiment rappelé au monde qu'il a toujours été un bon acteur. Suffit juste qu'il soit casté dans des bons films. Après ça, il y a eu Color Out of Space, qui, selon moi, est un chef-d'œuvre. J'adore ce film-là, même si Nicolas Cage n'est pas le personnage principal, puis qu'il ne fait pas de outburst comme qu'il fait d'habitude, mais il est quand même là, puis
Son rôle est spécial. Sinon, il y a eu Willy's Wonderland, où c'est que son personnage ne parle pas de l'entièreté du film. Nicolas Cage est un acteur qui aime ça, se donner des défis. Puis, pour qu'il ait réussi haut la main à transpirer la confiance puis à être full badass et même comique sans dire aucun mot, faut le faire, je trouve. Ben, moi, je trouve que Nicolas Cage est fait pour ça. Lui, là, facial, expression, c'est ça, c'est ça. À la perfection. Ah, il est vraiment bon. Sinon, le dernier film que j'ai vu avec lui, c'était Prisoners of the Ghostland, qui, c'était pas un film pour moi. Moi, ça m'a déçu. Mais Nicolas Cage, il était quand même très bon dedans. Ça, c'était juste écrit dans le ciel, là. Tout ça pour dire que si vous avez barré son nom... T'es nul. Nicolas Cage est toujours bon. Je suis désolé. Ne me dis pas ça comme ça, là. Mais qu'est-ce que c'est, je le rappelle aux gens. Je le rappelle. Toi, tu vas dégager, fais gaffe. Mais tout ça pour dire que si vous avez barré son nom des films que vous regardez, laissez-y une chance. Parce qu'il pourrait vous surprendre dans ses nouveaux films. Puis même à ça, même dans les pires films, Nicolas Cage donne tout le temps une performance à la hauteur de son talent. Puis il mérite d'être redécouvert, je trouve. Il est vraiment, comme j'ai dit, sur une lancée. S'il y a des gens qui ont barré son nom de leur liste, je ne comprends absolument pas parce que ce gars-là, c'est un roller coaster. Tu vas avoir un film qui est super poche. Après ça, tu as un film qui est hyper bon. Tu vas avoir des petits budgets. Puis après ça, tu vas avoir des gros budgets. Tu sais, je fais juste à regarder sa liste. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Tu as Willy's Wonderland qui est low budget, mais qui est d'une qualité incroyable. Puis tellement original. Après ça, tu vas regarder quelque chose comme Jiu-Jitsu. Tu sais. Jiu-Jitsu, c'est pas vu au complet, ça. C'est pas un chef-d'œuvre, mais quand même, c'est très regardable. Puis ensuite, il va jouer dans The Croods, qui est une beaucoup plus grosse production. Il joue seulement une voix, mais quand même, Color Out of Space, comme tu dis, c'est un des meilleurs. Il était aussi la voix de... Il n'était pas dans Spider-Man? Spider-Man noir. Oui. Oui, Spider-Man noir. Il fait même Superman dans Teen Titans Go, the movie. C'est ça, oui, c'est vrai. Lui qui a toujours voulu jouer Superman. Ouais, ah oui, c'est vrai, hein, parce qu'il était supposé de jouer dans le Superman de Tim Burton. Ouais. Non, il est très diversifié. Évidemment, on sait toujours que Nicolas Cage, quand il part crazy, il est quelque chose à voir. Je pense que Face Off. Ouais, ben là, ça suffit, c'est vous qui partez crazy, là. Moi, je veux écouter Greg, il est plus intéressant, ok? On essayait juste de finir la chronique, mais ok, juste pour te faire plaisir, on va continuer avec Greg. Greg, après le parcours dans le genre de l'horreur, tu as finalement décidé de prendre place derrière la caméra en tant que réalisateur pour ton tout nouveau film Miracle Valley, qui sera d'ailleurs présenté par toi-même le 10 juin, 19h, au Dollar Cinéma à Montréal. Écoute, comment que ça va se dérouler, cet événement-là? Je vais être là-bas. Je vais présenter le nouveau film, le premier, Miracle Valley. Ça va être excitant. Je vais dire des histoires. On va regarder le film et je vais faire un Q&A après. Et je vais rencontrer, signer des posters. Et après, on va regarder le pire film du monde. Après 20 ans. 20 ans, ça va être là-bas. Ça va montrer 2 films et tu sais qu'on n'a pas montré la chambre pendant longtemps. Ça va être très excitant de retourner parce que tu sais, les Canadiens à Montréal, c'est toujours une partie, un concert quand on monte les films. Le nouveau film et après la pièce, après la chambre. ça fait drôle à dire. Le Miracle Valley, pourquoi avoir choisi le cinéma le Dollar Cinéma à Montréal comme pour présenter le film? On a fait ça la première fois quand on est rentré en 2014. C'était complètement fou. On a conduit là-bas. On était à Ottawa. On est allé là-bas la dernière minute. On montrait là-bas. Il y avait plein de gens là-bas. C'était de la folie. On peut te retourner là-bas
tu sais, as a memory. Et, Nostalgique. Le nostalgique de commencer encore. Et à Montréal, il y a une question que je voulais te demander parce que j'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais Miracle Valley a-t-il été présenté à Fantasia? On a fait des festivals, ouais. On a fait Fright Fest, on a fait Salem et des autres. En Russie aussi. Ça a fait des festivals, ça va continuer ça va sortir en septembre. Et il va y avoir des screenings jusqu'à novembre. Et pour le festival Fantasia à Montréal, c'est-tu quelque chose de possible? Peut-être, ouais, je pense, ouais. OK, parfait. So, Miracle Valley, le 10 juin, 19h au Dollar Cinema à Montréal. Manquez pas ça. Il va y avoir la présentation de Room. Greg va être là pour signer même vos boobs, si vous voulez. Je pense, en tout cas. Mais je voulais aussi parler de tes futurs projets parce que tantôt, on en a parlé. Tu as Miracle Valley qui présentement est sur le circuit des festivals, mais tu as aussi quelque chose d'autre qui s'en vient, qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Forbidden Sky, right? Oui, j'étais très intéressé de UFO culture parce que j'habitais dans ce quartier où ils avaient plein de sightings. J'ai fait un night tour et j'ai parlé à plein de gens. J'ai vu des trucs très bizarres. J'ai toujours aimé un film qui s'appelle Fire in the Sky. Oui. Je vais faire un film au époque, Fire in the Sky, Ex Machina, quelque chose de très différent. Le script est fait. Je travaille sur le script avec mon editor qui a fait Disaster Artist. J'espère que ce film va être unique et ça va reconnecter les gens avec des films de UFO. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres projets en ce moment sur lesquels que tu travailles? Je travaille aussi sur un autre film qui c'est un horror et ça appartient d'une sorcière et son culte et ça va avoir des acteurs très bien. Je ne sais pas si je vais être dans ce film, mais je suis en train je suis un producteur sur ce film. J'espère de faire ça et aussi un autre script qui ça appartient à social thriller. Je suis en train de faire un peu de tout en ce moment. Il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné, mais j'aimerais ça le montrer à nos auditeurs. Si ça ne te dérange pas, je vais vous montrer une bande-annonce dans laquelle Greg est acteur. Oups, excusez-moi, je me suis trompé. Oh, hi, Patrick. Benny. This is Tim and Georgie. Yeah, we're having a few beers, chilling, just having a good night. You are a jerk. Oh, what? Whoa. Come on. Whoa! This is for my best friend. Dick. What did you do? Are you okay? What did you do? Come on, Tim. Your car's this way. It's over this way. How's your face feel? Feels good. Water, look at that. So, Greg, il faut que tu me parles de ça. C'est quoi ce projet-là avec Tommy Wiseau? C'était juste un petit soirée là-bas. On a fait ses conneries et il a montré ça dans un théâtre et les gens ils ont recorded it et maintenant ils pensent que c'est un film, mais en ce moment c'est juste ça. Et ça fait 3 ans et demi et c'est juste ça. On ne sait pas ce qui arrive avec ce requin. Peut-être ils vont tout nous manger, on ne sait pas. Peut-être c'est lui c'est lui de 19, on ne sait pas.
Parce que moi, personnellement, quand je l'ai vu sur la liste, on regarde Big Shark sur ta liste de IMDb, puis ça dit filming. So on est comme, OK, est-ce qu'il y a un film sur Big Shark qui s'en vient ou est-ce que c'était seulement une blague que vous vouliez jouer aux gens? Ouais, je pense que c'est une blague, mais peut-être pas. Il pense que c'est un vrai film et il veut le faire. On ne sait pas. C'est bon, c'est bon. En tout cas, c'est un film de science-fiction parce que je suis sûr qu'il n'y a aucune fille qui a envie de te gifler, Greg. Greg, tantôt, je t'ai demandé voir si c'était possible d'avoir une anecdote. Ça serait une anecdote que tu peux compter toi sur ton côté. Mais avant de partir pour l'anecdote, j'aimerais que Zomblard parte le thème. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Alors, Greg, qu'est-ce que tu as d'intéressant à nous raconter comme histoire sur tes productions? So, pour moi, c'est une histoire que quand j'habitais dans le désert, quand je essayais de trouver des inspirations pour le film Miracle Valley, j'allais conduire dans des quartiers bizarres, prendre des photos. Tu sais, je cherchais pour quelque chose, une histoire que je pouvais adapter ou quelque chose comme ça. So, j'ai trouvé une église c'était juste en panne. Ouais, il n'y avait rien et c'était juste the dome of the church. Tout était enlevé. C'était vraiment pourri. On dirait que personne n'était là-bas pendant des années. Et j'ai rentré là-bas, ça disait personne peut être là, tout ça, mais c'était une église, on dirait, de l'Europe. Mais c'était quelque chose était là. So, j'ai rentré et deux gars m'ont approché, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es fou, qui tu es? J'ai dit, j'ai vu cette église, je voulais savoir ce que c'est, parce que je suis très intéressé au culte. Et il a dit, ici, c'était quelque chose de très holistique. Il y avait un prêtre qui a dit à tout le monde dans le village, si tu as quelques types de le sang dans ton corps, tu peux vivre pendant tout le temps et tu peux aussi prendre les gens morts, tu peux les retourner en vie. Et so, tout le monde a cru ça dans le village, mais la police a dit, c'est complètement dingue, c'est con, il est fou ce gars. Et so, il y avait une guerre qui a commencé avec la police et les gens de le village. Et cette église était juste laissée comme ça. Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux joindre notre culte? Comme ça, tu peux vivre pendant tout le temps. J'ai dit, mais c'est intéressant, laisse-moi penser, je vais revenir. Et j'ai pris ce truc, c'était tellement bizarre comme il regardait, le style. Et j'ai dit, quelque chose arrive ici, je dois savoir. Et j'ai retourné à la maison, j'ai fait plein de recherches et j'ai commencé à écrire ce script. Et j'ai appelé le film sur ce culte. So, tu peux voir ce film et tu peux savoir les trucs très bizarres qui arrivent dans le village à Miracle Valley. C'est intéressant. Wow. Je savais pas que c'était basé sur quelque chose que tu avais vécu pendant ce temps-là. Ça, tu nous parles de Miracle Valley, tu nous parles de films d'horreur comme étant quelque chose que tu aimes beaucoup, de sci-fi. Au juste, comment que ça a commencé, cette passion-là pour l'horreur? Je pense que j'ai vu le film Nightmare on Elm Street et ça m'a beaucoup marqué. Aussi le film Silence of the Lambs. So, j'ai toujours aimé le cinéma qui peut te marquer en cette façon. Et je voulais toujours faire des films qui font ça. Donc, tu as écrit Miracle Valley, Forbidden Sky s'en vient aussi. Est-ce que tu crois que tu vas continuer à faire toujours du sci-fi et de l'horreur? Un peu, mais je veux essayer de faire des autres trucs. Peut-être en comédie romantique, on ne sait pas.
Ah, ben pourquoi pas? Je veux dire, il y a des comédies romantiques d'horreur aussi, si jamais tu veux essayer ça. Et puis, t'avais-tu quelque chose à rajouter, toi, Dan? Ben, moi, ce que je me demandais, dans le fond, ça n'a pas vraiment rapport à Miracle Valley. C'est juste que je suis un très grand fan de The Room et j'ai entendu parler d'un projet Room Full of Spoons, qui est un documentaire qui se fait mettre beaucoup de bâtons dans les roues pour sa sortie. Et je me demandais, est-ce que tu avais été interviewé pour ce documentaire? J'étais pas pour ce truc parce que je faisais le film, mais j'étais pas dans le film, non. OK. Non, mais tout le monde veut avoir Greg Sestero dans leur documentaire. C'est comme le film de Troll 2, Best Worst Movie. Ils ont été chercher tout le monde qu'ils pouvaient. Ben, c'est ça. Écoute, je vais réannoncer encore l'événement. C'est le 10 juin à 19h que ça se passe. C'est à Montréal, au Dollar Cinéma. Une double présentation de Miracle Valley. Puis on a aussi The Room qui va être présenté. Greg va être là. Alors, comment mieux vivre cette expérience? Mais malheureusement, on ne peut pas continuer tout le temps. Donc, moi, si Zomblard ne m'arrête pas, je vais fermer la boucle ici en disant un gros merci à Greg d'avoir participé à notre émission. Écoute, on remercie aussi nos partenaires, Horreur Fanatique, marchand de tout ce qui touche l'horreur et responsable de l'encan du samedi soir. On vous rappelle qu'on est partout sur Patreon, qui vous donne une semaine en avance sur les podcasts remplis d'extras, de bonus, de scènes inédites, etc. On est sur YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado Québec, etc. Et puis, malheureusement, je vais devoir donner le mot de la fin à Zomblard. Oui, ben, ça sera déjà rapide, mais déjà un immense merci à Greg qui nous fait l'honneur, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous pendant ces quelques minutes. Un grand acteur, vraiment très sympathique en plus, on a pu l'entendre, et qui parle un français parfait. Donc, qu'est-ce que tu veux? Impeccable. Donc, on n'a rien d'autre à dire. Je suis sûr que toutes les filles qui nous regardent, sont en folie. Des gars aussi, d'ailleurs, je suis sûr aussi, c'est pareil. Donc, merci, vraiment merci, Greg. Et puis, moi, je dirais quoi? Je dirais, j'ai pas en fait de petits derniers mots pour la route. Non, parce qu'en fait, j'ai vu que Greg tout à l'heure parlait qu'il était sous pendant le tournage d'un de ses films. Moi, ça m'a donné soif, donc j'ai super soif. Et comme dirait Dracula, j'irais bien boire un coup.